Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ce point fantaisie ici. Donc c'est un point qui va utiliser deux techniques, à savoir les mailles glissées et puis alors il va y avoir des mailles glissées, une maille soulevée et ici il va y avoir un point joli cœur. Et du coup, avec ces différentes techniques, on va pouvoir réaliser ce point fantaisie. Il ressemble un petit peu à un nœud de paquet cadeau. Voilà, je voulais faire ce joli point pour Pâques, pour les chaussettes de Pâques ici. Alors en fait, j'ai réalisé de la dentelle ici qui représente un petit peu un œuf. Et puis ici, le petit nœud qu'on peut retrouver sur les paquets cadeaux. Et je trouvais ça assez sympa de réaliser ce petit point-là. J'espère qu'il vous plaira et je vous montre du coup tout de suite comment le réaliser. Alors, pour ça, j'ai fait un petit échantillon là sur un travail en rond. Donc, on va tricoter quelques mailles. Ici, je vais tricoter 5 mailles juste parce que c'est le début du rang. Hop, 4, 5. Et ici, on va commencer tout de suite avec des mailles glissées. Mais on va passer le fil devant le travail, comme ça. Et on va glisser simplement 5 mailles. 3, 4, 5. On va faire attention de bien tirer ici pour que le fil ne soit pas... En fait, le fil qu'on a laissé ici, il ne faut pas qu'il soit trop tendu. Donc, on vient bien étendre nos mailles. Comme ça, on a un fil qui est assez lâche, qu'on va pouvoir bien venir retricoter ensuite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, et je vais refaire un point ici. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc là, pareil, on laisse le fil devant et on glisse 5 mailles et on retricote. Donc là, vous faites ça sur tout le rang en fonction du nombre de points que vous voulez faire. On se retrouve du coup pour la suite du point. Alors, une fois que vous avez fait vos mailles glissées avec le fil devant, on va faire un rang de mailles en droit, tout simplement. Donc là, ici, on ne s'occupe pas du fil qui a été laissé devant les mailles. On tricote les mailles à l'endroit. On fait juste un rang comme ça. Et ensuite, on va pouvoir faire la maille soulevée. Hop. Alors, je vous montre ça sur cette partie-là. Hop. 4, 5. Du coup, ici, on se retrouve sur nos 5 mailles... sur nos 5 mailles où il y a le fil devant. On va juste tricoter 2 mailles. On va passer l'aiguille sous le fil lâche. On va tricoter la maille. Hop. Et on va repasser l'aiguille de façon à ce que la maille a été tricotée sous le fil lâche. Alors, je vais vous remontrer ça. Hop. Donc, il y a le point papillon qui se fait comme ça. Le point papillon, on peut le faire avec un fil lâche comme ça, on peut en faire avec 2. Mais c'est exactement la même technique. On vient faire une maille soulevée en fait. Donc là, on tricote 2 mailles. On passe sous le fil ici. On passe l'aiguille sous le fil. On vient tricoter la maille. On peut le faire comme ça aussi. On vient tricoter la maille. Alors, hop, je vais vous montrer. J'ai fait le focus, ça va peut-être... Ce sera plus parlant. On passe l'aiguille
droite sous le fil, on vient tricoter la troisième maille et le fil lâche, hop, on le passe au-dessus de la maille qu'on vient de tricoter. Donc ça, c'est une maille soulevée. Et là, maintenant, on peut retricoter les mailles de façon normale. Donc en fait, ça fait comme une petite tente. Ça fait un grand V même, parce que là, on est sur 5 mailles. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a fait notre maille soulevée, ensuite, pour continuer ce point, on va faire 2 rangs de mailles en droit. Alors, je vous remontre une dernière fois la maille soulevée. On tricote ici 2 mailles, on passe l'aiguille droite sous le fil, on tricote la troisième maille et on passe le fil sous la maille tricotée, sous la troisième maille. On retricote les 2 mailles en droit et puis ensuite on continue le point. Bon, ici c'est que du jersey, donc on tricote sur des rangs en droit. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Là, je vous laisse monter 2 rangs de mailles en droit et on se retrouve juste après, du coup, pour le point joli cœur qui va venir s'insérer dans la maille soulevée juste ici. Alors, voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les 2 rangs après la maille soulevée. Donc là, maintenant, on va faire le point joli cœur. Alors, à peu près, parce qu'il va y avoir quelques petites différences, quelques petites subtilités, notamment le nombre de mailles. Déjà, le point joli cœur, en règle générale, il se fait sur 3 mailles. Ici, on est sur 5. Et voilà, ça c'est la petite subtilité. Sinon, c'est pareil. Sur le point joli cœur, normalement, on vient prendre la troisième maille en dessous du rang. Ici. Donc en fait, on vient compter 3 mailles et on vient piquer dans le troisième rang en dessous pour faire notre maille. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc ici, même pas besoin de compter parce qu'en fait, on va venir vraiment prendre la maille qui est juste en dessous de la petite montagne là qu'on a créée avec le fil qui était passé devant les mailles glissées. Donc là, on vient piquer du coup dans cette maille-là. On vient faire une maille. Alors, ça, c'est pas forcément évident parce que des fois, elle s'échappe. Voilà. On vient bien tirer. Donc, on tire à hauteur de notre rang ici. Ensuite, on vient faire nos 5 mailles en droit de façon classique. Hop. Et on vient repiquer dans cette même maille en refaisant une maille longue. Donc là, pour ça, on vient piquer avec l'aiguille gauche dans le trou et on vient piquer avec l'aiguille droite pour faire la maille longue. Et sur celle-là, vous n'hésitez pas à bien les tirer parce qu'elle se resserre un petit peu systématiquement si on ne tire pas un peu dessus. Donc celle-là, vous n'hésitez pas à bien tirer dessus. Vous tirez même un petit peu sur les aiguilles comme ça pour être sûr que les mailles longues sont à hauteur de votre rang. Alors, je vous remontre une deuxième fois sur le deuxième point que j'ai un peu plus loin. Hop. Alors, il est où? Il est là. Hop. Donc, ici, on a bien nos 5 mailles, du point. On vient piquer juste ici, sous la maille qui est juste sous le fil avec nos mailles glissées. On vient faire une maille longue. On tricote nos 5 mailles en droit. 2, 3, 4, 5. Et avec l'aiguille gauche, on vient piquer derrière le travail dans ce même trou. On vient faire notre maille longue ici et là, comme tout à l'heure. On vient étirer un petit peu.
Donc là, n'hésitez pas à bien tirer comme je vous ai dit et surtout ne pas resserrer avec le doigt ici. Vous voyez, on peut le resserrer facilement. Donc n'hésitez pas à, quand vous tirez un petit peu dessus, vous pouvez mettre votre index comme ça. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir, si vous avez tendance à retirer à chaque fois, à resserrer, au moins avec votre index, vous le tenez et ça ne va pas resserrer. Hop. Et ensuite, on continue le rang. Et du coup, il reste un dernier rang pour finir ce point. Je vous le montre juste ici. Hop. On va passer de l'autre côté. Donc voilà, il est vraiment pas compliqué à faire. Faut juste... en fait, c'est vraiment la combinaison de 2 points pour réaliser ce point nœud cadeau. Je pense que je vais l'appeler comme ça d'ailleurs. Alors, hop. Donc on continue. Je vous montre le dernier rang. Hop. Alors, pour ce dernier rang, on va tricoter 2 mailles ensemble. Donc en fait, on va tricoter la maille longue ici avec la maille juste à côté. Donc pour ça, pour pas la croiser, parce que là si on les tricote ensemble comme ça, elles vont être un petit peu croisées. On va passer la maille longue sur l'aiguille droite en faisant comme si on allait la tricoter à l'endroit. On va tricoter celle-ci et on va passer notre maille longue par-dessus. Voilà. Donc là, c'est comme si on avait fait un surjet en fait. On tricote nos 3 mailles à l'endroit. Et ici, on va pouvoir les tricoter ensemble sans problème. Elles ne vont pas twister. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre une deuxième fois. Mince, je ne l'ai pas prise celle-là. Hop. Alors, donc comme tout à l'heure, ici on la passe sur l'aiguille droite. On peut très bien tricoter celle-ci, mais on peut aussi faire... voilà, on peut glisser les 2 mailles et puis les tricoter ensemble juste après. Ça, c'est vous qui préférez. C'est en fonction de ce que vous préférez. En fait, soit vous tricotez la maille comme je l'ai fait tout à l'heure, soit vous passez celle-ci sur l'aiguille droite, vous tricotez celle-là et la maille longue, vous la passez au-dessus. Soit vous passez les 2 d'un coup, comme je viens juste de faire. Ici, 3 mailles en droit. Et là, j'aurais pu la resserrer. Non, ça va, là, c'est lâche. Et là, les 2 mailles ensemble. Et voilà, vous pouvez continuer votre rang comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez votre point nœud cadeau ici. Donc voilà ce que ça donne une fois le point bloqué. Là, on voit vraiment, en fait, la boucle et puis les petits rubans qu'on peut avoir quand on fait un nœud cadeau. J'aime bien ce point, il est vraiment très joli. Donc voilà ce que ça donne pour réaliser ce joli point, un peu fantaisie. Donc là, après, avec le blocage, ça va un petit peu se lisser. Mais voilà ce que vous allez obtenir. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura aidé à comprendre comment réaliser ce joli point. Donc ça, c'est le point qui est réalisé pour les chaussettes Pascal que vous allez retrouver dans une des box de tricot. Je vous souhaite donc un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.